Pour moi, le projet qui m'a le plus marqué ces décennies passées, c'est peut-être ce qui s'est passé autour de l'étang de Vacarès. À l'époque, en fait, on se posait beaucoup de questions sur les problématiques et les enjeux autour des traitements des eaux usées, mais également de l'assèchement continu et des remontées salines que les étangs de la Camargue commençaient à subir. Et en fait, pour pallier à tout ça, parce que ça avait vraiment un impact très fort sur l'écosystème, très fragile du lieu, il y a eu cette opportunité en fait de créer une grande station d'épuration naturelle utilisant qui permettait en fait de réunir tous ces enjeux-là. Et en fait, en utilisant la flore endémique et locale de la Camargue, on a réussi à, à épurer l'eau de façon totalement naturelle. Donc typiquement avec les roseaux ou les iris, on a trouvé une solution par bassin lagunaire en fait, d'abord dans un premier temps dépolluer l'étang qui était chargé de métaux lourds, tout en fait, en traitant les eaux usées des 180 000 habitants du pays d'Arles. Et cela en utilisant seulement même pas 1% de la surface de l'étang, parce que là, je crois qu'il me semble on est à 18 hectares aujourd'hui, et l'étang fait 6500 hectares, donc finalement 0,02% de la superficie de l'étang. Et en plus de ça, ça a eu le mérite de faire remonter les eaux de l'étang grâce à cette nouvelle eau douce traitée qui est en fait une ressource très forte et très importante. Mais aussi, toutes les communautés d'agglomération du pays d'Arles, dont la CCM, a fait d'économies monstres. Parce que finalement, la CCM, en 2020, il me semble que c'était 6 stations d'épuration conventionnelles qui produisaient énormément de boue toxiques qu'on ne savait pas traiter à l'époque. Et aujourd'hui, ben, tous ces soucis, c'est terminé, quoi. Voilà. Et à côté de ça, il y a eu l'apparition d'une filière économique euh, qui s'est vraiment servi ben, voilà, de toutes ces matières-là. Donc il y a eu une ferme en aquaponie qui s'est installée, qui fait des gambas AOP de Camargue. Donc vous avez sûrement dû les voir sur les étals des marchés, etc. du coin. Et depuis peu, il y a une entreprise de recyclage qui utilise la matière organique euh, qu'on vide lors des curages des étangs, donc tous les 10 ans. Et ça a permis de faire des matériaux de bioconstruction, des parpaings, il me semble, qui sont très isolants. Et donc, avec ça, beaucoup de création d'emplois, en fait. Donc, c'est une réussite en tout point. Voilà, vraiment. Et on se demande comment ça n'a pas été fait plus tôt et ça n'a pas été constant tous les jours, quoi. Donc, vraiment, on se pose cette question-là.